Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les 10 jours avec l'iPhone 16. Donc, pour ces 10 jours, on va retourner un peu en arrière avec ma routine après le déballage de l'iPhone pour le configurer et tout ça. Et j'ai une petite surprise aussi au milieu de vidéo pour vous. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, on part tout de suite lundi, ou non, même pas, le vendredi, juste après la vidéo que vous avez vue, avec le petit déballage de l'iPhone. Là, on va commencer la petite routine. Je dois déjumeler mon Apple Watch pour pouvoir la jumeler avec le système de l'autre iPhone, avec l'autre iOS de l'iPhone. Donc le déjumelage se passe bien. Je vérifie que tout s'est bien passé sur le déjumelage. Vous voyez, la montre est encore en train de déjumeler, de faire la sauvegarde et de la transférer sur le cloud. Donc on va attendre encore quelques instants. Je vous ai passé tout ça en accéléré parce que ça m'a pris plus de 2 heures à tout reconfigurer entre mon Apple Watch et mon iPhone. Donc là, on attend. J'ai préparé mes eSIM, que je suis en full eSIM sur mes téléphones, donc je prépare mes eSIM pour pouvoir les transférer. Je configure mon nouvel iPhone, démarrage rapide, je colle mon téléphone à côté, comme ça je peux faire le transfert par le réseau Wi-Fi. Hop, connexion, je passe l'appareil photo, je valide les petites choses à valider. L'Apple Watch est toujours en recherche du nouvel iPhone, mais c'est pas très grave. Là, je découvre en fait qu'il va falloir que je fasse la mise à jour vers la bêta. Que mon iPhone 15 est sous iOS 18.1 bêta 3, et là, j'allais devoir faire iOS 18 bêta 1, iOS 18.1 bêta 4, pardon. Je découvre que je dois faire ça. Donc ça prend plus de 45 minutes à faire cette mise à jour, voire même 1 heure. Donc on attend. J'attends que la mise à jour se fasse toute seule. Donc elle se fait, ça prend un peu de temps, comme vous pouvez voir. Il est déjà 16 h, j'ai commencé à 15 h, ça fait déjà à peu près 1 heure que je suis sur le truc. On attend. Ça a été très très long, la mise à jour bêta. Ça passait de 3 minutes, 4 minutes d'attente à 2-3 heures. Bon là, le téléphone reboot, le téléphone est en train de faire le transfert. Il fait le transfert, pareil, on est reparti pour au moins 40-45 minutes de transfert. Donc là, on enquille avec le transfert, ça avance. À un moment, j'ai eu un coup de fil, donc j'ai dû devoir le prendre parce que c'était important et ça a un peu freiné le transfert de données. Donc ça a pris un peu plus de temps, ça a pris à peu près 1h45 à faire. Ça s'est accéléré sur la fin. Honnêtement, je pense que j'ai dû mettre facile 2h30, 3 heures quand même à tout transférer dans mon téléphone. Ça a été très très long. Donc là, on attend, ça se transfère, je patiente, je prépare d'autres trucs. Là, le coup de fil important de mon ami Pierre, où je devais absolument discuter avec lui de certaines choses. Donc là, on a eu, hop, le transfert commence à s'approcher de la fin. On va pas tarder à avoir le transfert. Le téléphone va pas tarder à redémarrer et pouvoir faire les dernières mises à jour et transferts qu'il a besoin. Donc voilà, le téléphone redémarre, le transfert s'est bien passé. Là, j'attends que le téléphone. Entre-temps, Amazon m'a livré ma coque temporaire de l'iPhone. Donc là, le téléphone redémarre. Hop, on arrive sur la page d'accueil Hello. Donc il a bien transféré mon fond d'écran et tout ça. Donc le transfert s'est bien passé. Donc là, je continue d'avancer. Il me confirme les données qui ont été transférées. On active le Face ID, les cartes pour Apple Pay et tout ça. Et à un moment, j'ai remarqué qu'en fait, il ne me reproposait pas la configuration du bouton d'option, vu qu'il a détecté que j'avais un iPhone 15. Donc le bouton d'option n'a pas été redemandé au niveau de l'essai, au niveau de la configuration. Pardon. Là, il me demande mon mot de passe. Je rentre le mot de passe, je règle mon iPhone. Il me demandait encore des mises à jour. Là, c'était la carte, mais vu qu'il était tard, je pouvais pas réactiver ma Passmo, c'est que c'est ma Passmo que j'ai essayé. Hop, et là, bam, il m'a tout de suite mis le truc sur le caméra contrôle. Donc là, c'est au moment de la vidéo, je fais ça c'est nouveau. Et là, je fais 2-3 tests, je vérifie 2-3 trucs, je vérifie mes cartes, si elles sont bien transférées. Là, je rejume pardon, mon Apple Watch. Donc là, on est reparti. Et là, l'Apple Watch en train de finir ce jumelé. C'est pour ça qu'elle a mon poignet. Je déballe ma petite coque temporaire. Je regarde les petits papiers. ECR, chez qui j'ai commandé sur Amazon. Coque très bonne qualité, très jolie. Et on l'insère. Hop. Et voilà. L'iPhone est prêt à être configuré. À être utilisé, pardon. Il est fini d'être configuré et est utilisé. Voilà, vous avez vu à peu près ma routine quand je déballe mon iPhone, donc ça m'a permis d'avoir toutes mes données et pouvoir faire les tests. Pour vous donner rapidement mon avis sur les nouveautés que j'ai vues sur cet iPhone, sont plutôt assez minimes. On a quand même l'appareil photo qui a quand même bien été amélioré. On a les vidéos qui ont été aussi un peu améliorées avec des micros studio, donc on peut filmer avec du vent une vidéo et pouvoir enlever le bruit du vent lié au micro sur ça. Donc c'était plutôt pas mal avec le nouveau mixage avec les 4 micros. Après, il y a un aspect un peu de fluidité sur l'iPhone. Et
Et c'est tout ce que j'ai remarqué. Le bouton caméra contrôle, je m'en sers pas beaucoup. Mais je vous laisse voir la partie juste après. On a eu la chance d'avoir les Parody Bro où on a parlé un peu de l'aspect de l'iPhone et aussi de l'aspect vidéo pour des créateurs de contenu. Donc je vous laisse avec les Parody Bro. On se retrouve juste après. Bonjour. 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 Ah, on a fait péter un peu le truc. Bonjour. 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 Ben. Olivier. Voilà. Les Parody Bro. Voilà, exactement. Et Ben Corb. Vous savez où vous êtes sur ma vidéo. Voilà, exactement. Ou pas, bah, Ou dès pas, qu'ils ou pas, ont ou juste pas. vu le truc à pop et ils ont cliqué dessus, Ouais, tu vois. ouais, C'est possible, ouais. c'est possible, c'est possible. Une Ben. On est là alors pour regarder, tu nous as invités. Je vous ai invité parce que, comme vous le savez, on est dans la vidéo des 8 jours, mon avis, sur l'iPhone. Ouais. Et je me suis dit, autant proposer une petite présentation, petit test. C'est cher, monsieur, soit à la recherche d'un iPhone, si Apple passe par ici, il peut donner les stocks. Petit test, showcase, comme ça. Eux, Ok. ils ont pu tester l'iPhone, là, quelques minutes, Rapidement. rapidement. En surface. Mais c'est plus pour garder aussi un peu Une l'envie, vraie enfin, nouveauté, quoi. non, l'attrait de nouveauté, parce que comme vous allez voir, on va passer sur la vue du dessus, vous allez voir ce qu'ils font avec l'iPhone aussi et tout. Donc, tu as un iPhone 12 Pro Max, Ouais, c'est vrai. tu as un iPhone 12 Pro. et sur le bureau, on a le 15 Pro Max qui est en spécial, et l'iPhone 16 Pro Max. Exactement. Donc, on va passer sur notre chère caméra du dessus. Je crois que c'est celle-ci, sur conférence. Bonjour. Ça me fait qu'il passe à chaque fois. Facile. On a de l'espace. Ok, donc là on a un Ouais, iPhone c'est mon iPhone. Ah voilà. qu'on va jeter, d'accord? C'est un message. Non, là c'est ton téléphone. Ça va. Parce que, voilà, en gros, regarde, moi, ce qui Moi, me je m'en tape qu'il perturbe n'y a pas de... avec l'iOS 18, c'est que tu sais, quand tu fais ça, Ouais. et t'es en mode, oula, et que tu Ouais, veux c'est normal. remettre, tu sais, tu veux juste enlever, ben ça fait ça, je suis en mode, Oui. putain, je suis pas habitué. Je peux rien dire. En fait, le problème, c'est eux, ils découvrent iOS 18 depuis le 23... Non mais Depuis sorti. depuis septembre, là. depuis Depuis deux mi-septembre. semaines, Enfin, deux semaines, hein, une semaine à peu près. 2-3 ouais. semaines. Moi, le problème, c'est que j'ai ma licence développeur, les gars, faut l'oublier. Oui, Moi, donc, je l'ai depuis juin, donc moi, ces Ouais, petits problèmes-là, ouais. je les ai connus il y a 4 mois. Il y a 4 mois, c'est pour ça. j'ai fait un test les gars. Déjà moi j'ai le Pro Max 12 et je veux voir le Pro Max 15. Oh, déjà en termes de taille. Ah, tu peux l'enlever de sa boîte. En vrai je vais enlever la mienne pour voir aussi parce que. Ouais, toutes les coques de leur truc là. Non, Vas-y. sauf le 16. Ok. Vas-y, donc ça c'est le 15. Ça, c'est mon 15. Ok, en termes Ça, c'est de taille, il a l'air déjà. Il est identique. Il est identique, hein. Oui. Mais je sais pas, il a l'air plus imposant. C'est moi ou. Ah non, je te jure, c'est regarde, de ce côté. Ouais, même on dirait. Là, c'est peut-être l'appareil photo, je crois qu'il Ouais, avait c'est pas grossi photo, entre-temps. ouais, regarde. c'est- Entre-temps, l'appareil photo, il avait grossi. T'as vu? Eh, il est plus fin. Ouais, et puis l'appareil photo, déjà, ok, maintenant le 16. Ah ouais. Non, non, c'est Ah ouais. Mais c'est la même chose quasiment. la même chose. C'est la Mais même je chose. sais pas pourquoi il a Alors. l'air beaucoup plus grand, on dirait. Il est plus grand. Il est plus grand. Mais genre la taille de l'écran déjà. Il est plus grand. Ouais, il est plus grand. Ah, mais tu le vois bien quand même, hein? Et tu le vois encore mieux, c'est quand tu fais ça. Ouais, oui. Oui, Ah, oui. Enfin, là, on voit pas trop parce que mon fond d'écran est un peu sombre, mais... Ok, d'accord. Donc, en fait, à savoir que l'iPhone, il a pris 4 mm en hauteur et Ok. 1 mm de largeur. Mais en vrai, est-ce que tu le ressens vraiment? Moi, dans l'utilisation de tous les jours, oui. C'est pas grave, tu peux le laisser sans coque. Ou juste mettre la plaque derrière. Ah, c'est inventé? Oui, c'est avec le MagSafe. MagSafe. Ah, ok. Coque Rhino Shield. Ok. La nouvelle arrive bientôt. Ah, C'est bon, ça vous allez la voir. Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Il a parlé comme s'il avait sponsor. J'aurais aimé, hein. Ok, donc là, on a fait juste la comparaison de taille parce que c'est ça qui À est. savoir qu'il est plus grand et ils ont réduit les bords. Tu le vois sur des fonds blancs, deux iPhones sur fond blanc, tu vois la différence. Déjà, nous, après, le truc, c'est que nous, on a un iPhone 12 Pro Max. Pourquoi on a toujours gardé iPhone 12 Pro Max? Parce qu'on voyait que le 13, le 14, Le 15. le 15, on s'est dit. Ah, vous auriez pu à l'époque changer pour le 14. Le 14. Le truc, c'est qu'on s'est dit, vas-y, voilà. Mais comme nos téléphones, en fin de compte, ils tenaient encore, ouais. fonctionnent super bien, on s'est dit, putain, vas-y, 2000 balles sur un téléphone, autant le mettre dans une caméra ou ce genre de choses, quoi, tu vois. Ça. Parce qu'un téléphone, pour nous, au moment où c'est arrivé à 2000 balles un téléphone, on s'est dit, attends, mais. C'est trop. Ah non, mais même là, c'est encore trop. Pour moi, je trouve ça encore un peu Ah ouais, c'est. exorbitant dans le sens où moi, je me rappelle des années, il y a longtemps. Ouais. À savoir que moi, j'ai une collection complète d'iPhone que je montrerai peut-être un jour. Faudrait que je la sorte du coffre Ouais. pour la montrer. J'ai connu les iPhones où tu les payais 300-400 balles. Voilà. Ouais. Et le haut de gamme, le modèle le plus haut de la catégorie. Voilà.
Et là, on est à, aujourd'hui, l'iPhone 16, là, 1 celui-là, Tera. alors, celui-là, il est à 1729 €. Il Oui, est pas 512. à Tera. Et 72, et 1 1 Tera, à c'est 1900. 1979. Ouais, c'est trop. Ah, C'est trop. C'est trop. On est sur un gap de prix. Oui, oui, non, c'est C'est trop. du luxe, hein. Ouais, mais c'est- Tu compares ça à une PS5 Pro, frérot, en termes de prix. Même mais- la PS5 Pro, c'est moins que ça. Hein. Elle est à 799 sans lecteur, sans socle. Ouais, Ouais. t'as 900 quand tout. Ouais. Ouais, mais 950, j'avais Je fait. préfère mettre 2000 balles dans un ordi. Oui. Ah Ou oui. investir dans une carte graphique, un truc comme ça, tu vois. Ah oui. Parce que téléphone, C'est- le truc c'est que moi je parle en tant que on va dire consommateur. Si je fais pas de vidéo, je dis jamais je vais mettre 2000 balles Ah sur oui. un Ah, truc, et Après, quand tu es créateur de contenu, quand tu veux faire des vidéos, Il là faut- on est obsolète. Nos téléphones ils sont obsolètes. Oui. et- Ah mon dieu, parce que là on a fait une comparaison au niveau des Oui, caméras. C'est sûr. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Hein. C'est à pas photo. après, Hein. le truc drôle, c'est quand vous allez faire la comparaison entre le 15 Pro Max Ouais. et le 14 et le 16, pardon. Mais je vois pas la différence, c'est ça le truc. Pas Hein. de différence, moi. Mais le téléphone. Toi, t'as la touche caméra. Ah oui, c'est vrai, la touche caméra. Déjà, avec la touche caméra, je suis pas habitué. Mais Ah si, quand même. Si. Oui, Ah on- non, attends, ralentis là, mets en vidéo. Est-ce qu'il y a une différence de pixels? Oui, il Combien? y en a une sur l'ultra grand angle. On est passé d'un 24 millions de pixels à 48 millions de pixels. Ok. A savoir que maintenant les 3 blocs objectifs à l'arrière sont à 48 Si. millions de pixels. Olivia, c'est Et plus ouais, clair là ouais, que c'est là. encore plus clair. Et en termes de. Moi, c'est surtout la balance des blancs qui m'impressionne en fin de compte sur Ouais. le 16 Pro. Ouais, Parce clairement. que à chaque fois, des fois, quand tu filmes, des fois, il prend un peu de temps parce que tu vois, tu as une petite image un peu jaune et tout ça. Et là. Il y en a encore d'autres réglages, mais. Qu'il y a pas sur l'autre. ouais, mais après, mais quand même, tu as quand même. Le 15 Pro, tu pourrais tourner en log. Ça, sur c'est celui-là bien. aussi, tu peux. Ça aussi, tu peux. Alors, savoir sur le 15 Pro, alors sur celui-là, on l'a découvert tout à l'heure quand vous avez pris vite sur la main. Sur celui-ci, j'ai découvert qu'on peut tourner 7 minutes en log en 4K 25 images. Ok, c'est beaucoup. Sur celui-ci, tu pouvais même pas le faire. Sur celui-ci, tu étais obligé de brancher un connecteur. Du fait que maintenant c'est que du USB-C sur ces deux modèles-là, Ouais. tu es obligé de connecter un disque dur externe. Ah oui, c'est l'USB-C. Oui. Ah, parce que nous, on est toujours Lightning, nous. Oui, oui. C'est quoi ce signe là, de la fleur? C'est le macro. C'est quoi ça? Quand tu filmes de près. En fait, quand tu filmes de près, tu peux avoir, par exemple, si tu filmes de C'est très encore près là, plus flou, genre. tu peux bien voir PlayStation. Ça? Attends. Attends, c'est pas activé, c'est pas activé. Ah, mais attends, mais. Ah Mais ouais. what? Fais-le aussi de côté pour voir. Ah ouais. Ah ouais, oh putain. Ah oui, vous vous rendez compte à quel point on est. Ah non, on est loin. Ah oui, on est loin. Oui, Oh, c'est on pour est- ça ça a apparu avec le 13, le macro. Quoi? Ça a apparu, et on commençait à avoir les prémices d'un macro pas extraordinaire, mais Ouais. le 13 le faisait, le 14 ou le 14. Soit sur le 13, soit le 14, c'est apparu. Mais c'est quelque chose qui est pas récent sur l'iPhone, le macro. Ah, tu sais, c'est que- Mais maintenant qu'on est en 40 millions de pixels, sur le 16, tu sens quand même qu'il y a un gap au niveau du macro. Mais déjà, c'est dingue. fluidité, Après, ouais, tu sens. parce qu'en fait, c'est un 120 Hz. Alors, ton écran il est capable d'être jusqu'à 100 Hz. Et tu peux pas activer On a le découvert, il est activé de base en fait, c'est lui Ok. qui se gère tout seul. Ok. En fait, ils appellent ça du dynamic display. C'est un peu comme la VRR sur PlayStation, Ok. où il adapte le FPS en fonction de ce que Oui. tu as besoin. Ok. Et en fait, c'est ce besoin-là, et on a découvert en fait que quand même, il reste très rarement en 120. On est Ok. souvent sur du 60, 20, 80. Ok, Quand parce que, tu ouais. scrolls par exemple sur TikTok, des choses comme ça, tu es souvent entre 80 et 60 MHz. Ouais, ça c'est normal. 60 ça. Hz sur ton C'est écran. l'application en vrai. Voilà, le 120 Hz, ça va être plus sur des jeux où tu peux pousser la qualité au maximum, la puissance au maximum. Ok. À savoir que le 15 comme le 16 peut faire tourner Assassin's Creed Mirage. Et justement, par rapport à nous, parce que toi, t'as testé, est-ce que quand tu vas sur Internet ou quand tu fais une sorte de truc important, est-ce que c'est aussi rapide, encore plus rapide que d'habitude? Alors, il y a une subtilité qu'il faut savoir. Ouais. L'iPhone 15 Pro, c'est du Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E. Ok. L'iPhone 16, pardon, c'est du Wi-Fi 7. Mais j'ai réussi à avoir le même débit entre les deux, Ok. Ok. mais parce que j'ai pas d'équipement au Wi-Fi 7. J'ai Ok. que des équipements au Wi-Fi 6. Parce qu'on a pas- et ça existe encore, ça existe des box qui font Wi-Fi 7? La nouvelle Livebox de chez Orange et une version améliorée de la Freebox Pop, la Freebox Delta et normalement les dernières box des opérateurs. Bouygues Telecom fait du bashing en pub. On a le meilleur Wi-Fi de France. Oui. C'est du Wi-Fi 7. En fait, le Ah. Wi-Fi 7 est capable d'aller jusqu'à 10 gigabits seconde minimum. Ah ouais? En Wi-Fi? En Wi-Fi, on est capable. Et je vais vous surprendre, les deux iPhones que vous avez devant vous, avec la config que moi j'utilise pour mon réseau, Oui. j'arrive à sortir de presque 2 gigas. Ça, c'est le speed test que j'ai fait avec l'iPhone 16. 1 giga 600. En Wi-Fi?
en Wi-Fi. Et je suis pas au max de ce qu'il peut faire. Mais ouais, c'est une dinguerie, frère. Je suis pas au max de ce qu'il peut faire. Je te montre Mais le. T'as un site qui s'appelle fast.net. .com, c'est Netflix qui fait ça pour savoir si tu es capable de streamer leur service. Je crois que t'as pas vu. J'ai vu au début. Attends, mais donc ça veut Ah, dire c'est bon, t'as 2 j'ai pas vu 2 gigas. Attends, mais C'est monté à 2 giga 4. Mais ça veut dire que là, par exemple, tu n'es même pas obligé de mettre en prise internet en fait compte. Non, mais tu peux brancher tu vois, par exemple, sur le MacBook, j'ai un adaptateur. Je peux le brancher, faire le speed test et atteindre les 2 giga 3. Attends. Oui. Question. Par exemple. Putain, on a arrêté avec l'iPhone. frère. Ouais, je veux dire. Non, mais ça fait partie de l'iPhone. Ça a quand même un lien avec l'iPhone. Imaginons, je mets la Wi-Fi 7 sur mon ordinateur. C'est Mhm. possible ou pas? Mhm. Je veux jouer à un jeu. Mhm. Je veux télécharger les choses. Mhm. Est-ce que mon ping sera toujours constant? Ah, ton ping il est toujours variable. Ah. Parce que c'est le Wi-Fi C'est qui ça. fait qu'il est variable. Oui, Mais mais. pas de masse, quoi. Par exemple, si tu prends la conjoncture de l'espace où est le studio ici, Ouais. la box elle est à l'entrée du studio. Ouais. Oui. Ah ouais, en plus, il y a les murs et tout ça. Il y a les murs, les portes et tout ça, et j'arrive à sortir 700-800 mégas en Wi-Fi, et j'ai une vieille pop. C'est la vieille pop que j'ai au studio. L'appareil photo, Incroyable. incroyable. Très bien. Le bouton photo, est-ce que ça. Pas utile. C'est pas game, C'est pas game changer. Pas game changer. Le seul truc que je trouve qui est game changer, c'est que tu nous l'as montré en fin de compte, parce que je me suis dit c'est pas intéressant, mais pour le fait d'appuyer, ça met directement sur la story Instagram. Pour Oui. nous, pour Créateur de nous, contenu, c'est très incroyable. bien. Ou même pour les gens, parce que Même moi, si même tu moi veux je suis dégainer créateur de pour, contenu, voilà. mais je me. Ouais. Mais Instagram. oui, mais après, si tu vois une dinguerie, tu fais en mode oh putain, pas cut. C'est direct en story. Ouais, c'est bon, story. Ça, c'est pratique. Ça, c'est cool, voilà. Au niveau rapidité, après le truc c'est que comme on n'a pas le 15 Pro, on peut pas faire la comparaison, Ouais, on a vu un c'est ça. petit peu. Pour nous, c'est forcément une dinguerie comme Il y a chanson. quand même une fluidité plus Oui. présente que moi j'ai remarqué entre les deux. Sur l'appareil photo, c'est déjà du très haut niveau sur le 15 Pro Max, Ouais. mais sinon sur le 16 Pro, tu sens qu'il y a encore une petite gamme en plus. Sur le micro, tu as une gamme en plus. Sur le taux de rafraîchissement, tu as une gamme, la technologie promotion. Tu Elle sens était que- déjà présente là, mais promotion, tu sens promotion. tu sens qu'ils arrivent plus à gérer là que là. Et aussi, surtout, un truc, c'est que nous, déjà, on voit que c'est une dinguerie. Malheureusement, il faut le dire, le 16 Pro Max est bridé. Oui, il est bridé. On a un problème. C'est bienvenu en Europe. Voilà. Oui. Alors oui, Ah. oui. Ça peut être encore une révolution, Ça. Celui-ci est sur mon compte japonais mais... Oui. d'Apple. Et c'est que le 15 Pro en plus. Et c'est que mon 15 Pro, parce que j'avais pas envie de me casser la tête à faire mon Apple Music et tout. Et il fait un joli bruit. Ça, c'est le bruit de Siri La nouvelle Quand version de Siri. quand t'as pas les normes européennes. Quand il n'y a pas les normes européennes. Il est pas en anglais par contre. Il est pas encore Après, en japonais. peut-être qu'il peut avoir Il y aura une- des Normalement l'année décalage. prochaine. l'année prochaine. Normalement, le 2025, Apple a promis que. Alors, déjà, 2025, ils ont déjà annoncé japonais, français, plusieurs langues en plus, chinois. Mais Mais là, pour l'instant, c'est axé que bêta. Alors, savoir qu'il est toujours en bêta, Apple Intelligence, même Ouais. sur les nouveaux iPhones. Et il est fonctionnel qu'en anglais. Attends, c'est début d'année prochaine ou fin d'année prochaine? 2025, c'est tout ce qu'on sait. Ok. En fait, en Europe, on a le problème de la DMA, Digital Market Arc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, je Likez. t'en prie. Non, c'est moi, merci. Likez, Commentez, commentez, partagez. partagez, vous connaissez. Ouais, bah, il reste encore la conclusion là. On Oui, va- oui, on va y oui, aller. oui, Ah, mais il faut le Nous, dire, il faut le dire. Quand même, les gars, n'oubliez pas de liker, c'est important. Et sur ce, les gars, non, pardon, c'est toi. Je sais pas comment on dit ciao, c'est toi. Pour l'instant, il n'y a pas de ciao, c'est que c'est pas encore la Ok, conclusion. ben sur ce, Pour les nous, gars, ça- pour nous en tout cas, Pour nous. ciao. Alors là, on est dans la semaine. J'ai reçu ma coque Rhino Shield. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'avant, dans le début de la vidéo, j'ai reçu une coque Amazon. Le temps de recevoir ma Rhino Shield, j'ai commandé que quand j'étais sûr d'avoir mon iPhone. Pardon pour les boîtes de sachet. Donc on va la découvrir ensemble. J'ouvre le sachet. Je vous montre même pas ce que j'ouvre. Voilà. Voilà. Le petit sachet Rhino Shield, la petite coque Rhino Shield. Moi, je sais déjà ce que c'est, vu que c'est moi qui l'ai commandé. Mais elle va faire bien sur l'iPhone. Je la découvre en vrai. Je l'ai vue en numérique. Je vais la découvrir en vrai. On va rien découvrir de quoi, on va l'enfermer dans un sachet. Et c'est la Clear Case de chez Rhino Shield que j'ai pris pour l'iPhone. Donc, on sort ça. Ça, c'est les trucs de garantie Rhino Shield. Ah, ils ont changé les packaging Rhino Shield. Là. C'est sympa. Hein. Elle va commencer à dévoiler les trucs. Ça, c'est des boutons transparents que je dois mettre sur l'iPhone. Ok, je les mettrai. Tadam, la coque Corp. Je suis trop content. Alors pourquoi cette année j'ai pris une clear case? Bah déjà ça me change de d'habitude. D'habitude j'ai un bumper et après j'ai la faceplate derrière.
Et j'avais envie de changer cette année, j'avais envie d'un truc un peu nouveau. Toujours aussi beau ce titane sablé. Toujours aussi beau. J'adore. J'adore ce téléphone. Ouais, j'adore la forme qu'il a. Hop, on va retirer ça. Et on met l'iPhone dedans. Alors, c'est du Rhino Shield, donc je peux vous dire que après pour l'enlever, ça va être une galère. Je compte pas l'enlever. C'est ce qui est bien. Les boutons répondent bien. Ok. On va vite fait un petit son. Bien. Ah, c'est un peu plus gros que ce que j'avais là en termes d'épaisseur. Après, c'est le prix pour la protection du téléphone. Pour bien protéger le téléphone. Et ben voilà, on est parti pour un an. On va retourner voir ce que ça donne en vrai. Ah, c'est sympa. J'aime bien. J'aime bien, ça fait bien. Ah, sinon, on le voit presque pas. Je pensais qu'on le verrait plus, mais au final, ça fait un petit côté mystère. Non, elle est sympa. Elle est vraiment sympathique, la coque. Alors, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur le déballage de l'iPhone et les premiers ressentis que je vous ai donnés. Je vais répondre aux commentaires de Sagittaire06 qui dit bof, le fait de passer d'un 15 Pro à un 16 Pro semble inutile au vu du peu d'innovation. Moi j'ai un 12 Pro, c'est le moment de changer. Effectivement, un 15 Pro vers un 16 Pro, c'est pas vraiment obligatoire de passer au 16 Pro. C'est inutile quand tu veux optimiser ton téléphone. Si tu as les moyens et que tu veux changer de téléphone tous les ans, tu le fais, c'est ton argent, on ne peut pas te dire quoi faire. Mais effectivement, d'un point de vue technologie et d'innovation, effectivement, c'est complètement inutile, à part pour le caméra contrôle. Mais c'est vraiment des petits trucs en plus qui changent dessus. Et effectivement, toi, tu as un 12 Pro et c'est le moment de changer. Et, oui, 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 et comme tu le dis bien, c'est le moment de changer. Il faut changer pour un 16. Je te dis, un 16 ou un 16 Pro, si tu es habitué à la gamme Pro, reste sur un Pro si tu peux te le permettre. Sinon, prends un 16 ou un 16 Plus, car en termes de différence entre le 16 et le 16 Pro, il n'y a quasiment rien. Ça va se jouer à vraiment des petits détails, à des petites innovations qui sont vraiment pas utiles, tu les utilises quand tu l'as sur le Pro, mais si tu les as pas, c'est pas une grande perte. Donc effectivement, tu peux t'orienter peut-être vers la gamme 16 pour que ça te coûte moins cher de changer de téléphone. Question suivante de Igos64. Bonjour, je compte passer à un 16 Pro pour remplacer mon iPhone 8. Oh là frérot, fonce, 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 fonce. Vraiment, c'est le moment de changer. Le noir me plaît énormément, mais qu'en est-il du niveau de résistance aux rayures sur le titane? J'ai peur que celui-ci marque et abîmé trop facilement. Alors, j'ai vu pas mal de threads Reddit qui en parlaient, et effectivement, il y en a pas mal, même déjà à la sortie de la boîte, qui avait déjà des marques sur les modèles titane noir. Je te conseillerais peut-être plus de partir sur une couleur titane naturel, blanc ou le titane sablé comme moi j'ai pris. Car au final, le noir, j'ai peur qu'effectivement, en vieillissant, il s'abîme un peu au niveau. Ça me fait penser un peu à tout ce qu'il y a eu avec le noir de jet sur les iPhone 8 et 7. Le téléphone un peu trop brillant et qui laissait beaucoup de marques. Donc, pour moi, comme tu vois sur la vidéo, je suis passé sur un titane sablé. Je dirais titane naturel pour te rapprocher un peu d'un côté brut, un peu noir. Sinon, un titane blanc, soit titane sablé comme moi, pour avoir une couleur un peu dorée qui peut être très sympa à l'utilisation. Toujours, moi, je suis toujours assez content de retrouver mon téléphone titan sablé. Et voilà, j'espère que ce petit passage avec les parodies bro vous a plu. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Donc, que dire après 10 jours avec l'iPhone? Pour être honnête, il n'y a pas eu beaucoup de changements sur cet iPhone cette année, à part le bouton caméra contrôle et la couleur titane sablé que j'ai et qui sert actuellement pour filmer cette vidéo. Je trouve que l'iPhone reste un très bon produit, il faut dire la vérité, c'est un très bon produit photo, vidéo et technologie, mais si vous avez un iPhone 15, le changement n'est pas obligatoire. C'est si vous avez de l'argent, vous avez envie de vous faire plaisir, vous changez de téléphone parce que le vôtre il est un peu abîmé, vous n'avez pas pris Apple Care, effectivement ça peut être avantageux de le changer. Mais honnêtement, le 14 et le 15, c'est pas des téléphones qui sont encore devenus un peu obsolètes ou en retard sur la technologie de maintenant, étant donné que vous avez quand même accès à Apple Intelligence, vous avez quand même accès à des très bons capteurs photo. Donc finalement, le changement de l'iPhone n'est pas obligatoire encore cette année. En plus, la différence, ou si vous voulez changer pour ne pas payer trop cher, vous pouvez partir sur les iPhone 16, car la différence entre l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro est quasiment inexistante, à part un capteur photo en moins et pas le Always on Display et le ProMotion. Donc au final, c'est pas des grosses pertes
en termes de featuring sur l'iPhone. Donc honnêtement, si vous deviez changer d'un iPhone, peut-être s'orienter vers un 16 et non pas vers un Pro, à moins que vous avez envie vraiment d'un Pro et de prendre un Pro. Mais le changement de téléphone cette année est vraiment nécessaire sur l'iPhone 12, 13, où on va commencer à avoir des petites lacunes sur du système, des choses comme ça. Donc là, effectivement, le choix de changer est plutôt abordable, enfin plutôt pas abordable, mais plutôt logique, étant donné que les téléphones sont plutôt vieillissants, les batteries ont commencé à avoir un peu du plomb dans l'aile, le téléphone est un peu moins rapide avec le S18, donc ça peut être très avantageux de changer pour un iPhone 16 quand vous venez des iPhones avant 14, c'est-à-dire 13, 12, 11, 10 ou 10R, car vous avez vraiment un cap technologique à ce moment-là. Mais sinon, en temps général, vous n'avez pas, de grosses nouveautés cette année. Donc pour moi, certes, j'ai un iPhone 16 Pro Max, mais c'est pas un iPhone que... Moi, mon iPhone me sert pour faire du contenu, pour faire du développement, parce que je développe beaucoup d'applications. Donc au final, c'est pas un iPhone pour le commun des mortels à changer obligatoirement. Vous pouvez attendre encore 1 an ou 2 pour changer de téléphone si vous avez un 15. Peut-être attendre le 17 pour ceux qui sont un 14, voire même peut-être 2 ans encore de plus. Mais par contre, à partir de 13, on va commencer à se dire qu'il y a un potentiel gain de changer de téléphone. Donc voilà, ma conclusion, c'est que si vous avez un vieil iPhone, quand je dis bien un vieil iPhone, je parlerai d'un 13 qui commence à être en fin de vie au niveau de la batterie, les choses comme ça, et tout ce qui se passe avant. Là, vous pouvez passer un iPhone 16 ou 16 Pro, mais si vous avez un 14, un 15, ce n'est pas un upgrade obligatoire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu, que ce petit format vous aura plu. C'est un nouveau format que j'essaye sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo juste en dessous. Je répondrai à vos commentaires si vous avez d'autres questions sur l'iPhone. Et à vous abonner et activer la petite cloche de notification sur la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les notifications sur les tests technologiques, les tests jeux vidéo et des let's play des jeux qu'on fait en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt.